Salut, c'est Doc Marco. Aujourd'hui, je me trouve avec Maxime Salut. qui a envie apparemment de commencer l'astrophoto, qui se pose Absolument. un paquet de questions, Bonne question, ouais. beaucoup de questions, Ouais. beaucoup de doutes. Très bien. Donc, on va essayer de débrouiller un petit peu tout ça. Donc, dis-moi, tu as regardé quelques trucs, ton choix il irait vers où? Au début, je pensais qu'on pouvait faire avec un Thompson. Un Dobson, ouais. Un Dobson, mais j'ai vu que c'était pas possible. Et ouais, alors, c'est oui et non. Oui et non. En tant que, si on laisse le Dobson tel qu'il est là, on peut pas, c'est vrai, on peut pas faire d'astrophotographie avec un Dobson. Pourquoi? Parce que la monture s'y prête pas. On a une monture halte azimutale. Alors, je vais enlever ça, j'expliquerai après à quoi ça sert ce truc. Poser, poser là, voilà. Alors, une monture halte azimutale, c'est quoi? C'est juste deux axes. Un comme ça, donc, qui nous donne l'altitude, et là qui nous donne l'azimut. Donc c'est très instinctif pour suivre une cible, pour l'observer visuellement. Ça va être très, très instinctif. Il suffira tout le temps de tourner vers l'ouest, puisque le ciel se déplace vers l'ouest. Et selon, si on est avant le méridien, il faudra monter. Après le méridien, il faudra descendre en même temps. Bon. Là, pour faire de l'observation visuelle, c'est impeccable, il n'y a rien à rajouter. Après, pour faire de l'astrophotographie, là, c'est juste pas possible. Il nous faut à tout prix une monture de type équatorial pour faire de la photo. Tu vois le truc? Donc, il nous faut par exemple une table équatoriale comme celle-ci. Pourquoi on n'utiliserait pas les deux axes du coup? Ces deux axes-là, Ouais. ça c'est la bonne question et c'est la fausse bonne idée. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Effectivement, tu as raison. Quelque part, c'est complètement ça. Si on m'autorise, alors ça sera quand même un petit peu compliqué. Il va falloir rentrer un programme dans un Arduino ou quoi pour dire voilà, tu bouges comme ça de temps pendant que tu montes ou que tu descends de temps. Déjà. Après, qu'est-ce qui va se passer? Si vraiment on fait ça, on va tout le temps garder effectivement la cible bien au centre de notre image, sauf que c'est l'image elle-même qui va tourner. On va se retrouver avec une rotation de champ, c'est-à-dire que ta planète Jupiter, tu l'auras bien au milieu du capteur, pas de problème. Mais le fait que toi tu tournes comme ça et que le ciel aussi avance tout le temps, en fait c'est toute l'image qui va tourner. Et si tu poses longtemps, tu n'auras même pas besoin de poser très longtemps pour avoir le phénomène gros comme une maison. Donc on oublie ça. Il faut à tout prix, en fait, c'est quoi une monture équatoriale? On va essayer de monter un télescope sur un axe qui tourne et qui est complètement parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Parallèle, ça suffit, parce que on pourrait pousser le vice à dire ouais, mais attends, il y a une parallaxe quand même entre l'axe de la Terre et la surface de la Terre, il y a quand même une belle distance. Pour nous, pauvres terriens, ça fait long. À pied, c'est long. Bon, mais là, on parle de dimensions tellement énormes que c'est complètement négligeable à ce niveau-là. Par contre, il faut à tout prix donc faire tourner le tube, que le tube suive la cible sur un axe parallèle à celui à l'axe de rotation de la Terre. D'accord? Ce que fait donc cette table-là. Alors comme je savais que tu venais, j'ai préparé des petites choses pour. Ça en gros c'est la troisième version de table équatoriale. Ça c'est ce qui reste de la première version. D'accord. Alors on voit, c'est quoi une table équatoriale? On voit deux secteurs, deux courbes, donc un grand secteur, un plus petit. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on va chercher à faire tourner un cône en fait. Ça c'est ni plus ni moins qu'une portion de cône. Là c'est plat, mais on pourrait très bien imaginer tout le cône entier, ça donnerait. Sur sa hauteur. Voilà, sur sa hauteur.
Ok. Et l'axe, donc, est ici, ouais. Tu vois, à peu près, hein, à la louche. Et donc, on est à 45 degrés. Alors pourquoi 45 degrés? Alors, pourquoi 45 degrés? Ça, c'est encore une bonne question. Parce que, en gros, ici, dans ce pays, la latitude moyenne est de à peu près 45 degrés. D'accord? C'est tout bête. Ici, à Toulouse, on est un peu plus... On est plutôt à 43 degrés. Ici, j'ai oublié exactement, mais je l'ai noté. Voilà pourquoi. Alors, si on est un peu plus haut que 45 degrés, ben, il suffit d'incliner la table avec son pied dans le bon sens. Si on est un peu plus au sud, on va l'incliner dans l'autre sens, tout simplement. Ça va nous aider, donc tous ces réglages de pied, à faire ce qu'on appelle la mise en station. Okay. Ça, c'est super important aussi. Si tu veux vraiment être tranquille pour des séances de photos très longues, il faut à tout prix mettre en station précisément, c'est-à-dire être le plus possible dans ce fameux axe. Oui. D'accord? Alors, on dit couramment, que c'est Polaris. C'est presque Polaris. Ça se situe autour. Mais selon la saison, selon les années, d'accord, tout ça, ça change un petit peu. Il faut se renseigner. Après, il y a des méthodes. Moi, je conseille maintenant la méthode de King, qui est absolument géniale, surtout maintenant qu'on a des appareils numériques. Mais j'ai un grand respect pour les gens qui ont fait ça à l'époque avec de l'argentique. La méthode de King, ça revient à prendre des photos de la région polaire et donc de les développer à l'époque, de corriger sa monture, de refaire des photos, voir comment ça dérive, redévelopper ces photos et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va dire, allez, en une nuit, on est en station. Une grosse soirée, on peut être en station raisonnablement. Après, on peut, la mise en station parfaite, j'y crois pas trop, c'est vraiment compliqué. Voilà tout ça. Voilà, on a déjà pas mal parlé de monture. Alors ça, c'est voilà, une monture allemande que tu as dû voir. Oui, j'ai vu la monture. Voilà. Alors ça, c'est vraiment ma première monture, c'est une QM. Donc tu vois, elle aussi, elle est à 45 degrés, tu regardes bien. Tu vois, elle pointe vers Polaris. Hein. Donc tout ce... Et puis là, l'axe d'ascension droite, le voilà. C'est lui donc qui tourne donc sur cet axe-là, parallèle à la rotation de la Terre. Donc cette monture-là qu'on utilise le plus souvent. Voilà, ça c'est ce qui se vend le plus. Mais si tu veux faire de l'astrophoto, de la bonne astrophoto, sans t'arracher pour les cheveux et tout, et que tu passes par la case boutique, quoi, tu ouvres la porte, tu rentres dans la boutique, tu dis voilà, je voudrais faire de l'astrophotographie, et puis tu fais ton béné un peu, et à mon avis, tu laisses un chèque de 10 000 €, comme qui rigole. Et encore, tu n'as pas tout. D'accord? Donc en fait, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On cherche et on finit par trouver. D'accord? Voilà. Après, et là, on a parlé donc d'astrophoto, on était très astro, mais l'astrophoto, c'est d'abord de la photo. Donc il faut parler des imageurs. Beaucoup. Les imageurs, il y a deux types maintenant. Alors évidemment, il y a les vieux trucs comme ça c'est de l'argentique, mais il avait la qualité d'être plein format, 24-36. D'accord? Alors que maintenant, la plupart des appareils, sauf les pleins formats numériques, mais qui coûtent une blinde, ce sont ce qu'on appelle des APS-C, avec un capteur plus petit que du 24-36, avec un ratio à peu près de 1,6. Ce qui fait que comme le capteur est plus petit, quelque part ça nous arrange, parce que du coup, si on met un 50 mm là-dessus, en fait on se retrouve avec un 80 mm. Parce qu'on multiplie par 1,6, donc ça nous procure un zoom gratuit. D'accord? Ça c'est pas mal. Voilà. Alors après, si vraiment tu es tenté par l'aventure Dobson table équatoriale, ce que moi je déconseille absolument pas, puisque moi je travaille avec ça. Certains te diront c'est pas possible, c'est pas bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir quand même bidouiller le daube. Ah oui.
Parce que les constructeurs, on dirait qu'ils le font exprès. D'ailleurs, je pense qu'ils le font exprès. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, ouais, tout simplement, je vais te montrer. Je vais prendre. Bon, je ne suis pas marié avec Canon, hein, mais je travaille avec Canon. Pourquoi? Là aussi, il faut le savoir. C'est que le capteur, il est un poil plus proche que chez Nikon, par exemple. Chez Nikon, les capteurs sont plus loin. Pour atteindre le foyer, c'est encore plus difficile si on a un Nikon, tout simplement. Donc c'est pas, je fais pas de pub pour Canon, même s'il n'y a que du Canon. Bon. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, si je mets mon appareil photo là, avec un adaptateur, une bague, voilà, je vais virer déjà le porte-oculaire en 1 pouce et quelques. Ben je ne vais pas pouvoir atteindre mon foyer. Mon foyer, il est quelque part par là, et lui, même complètement enfoncé, j'arriverai pas à mettre au point. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut se renseigner, soit on connaît quelqu'un qui a un tour, soit on va dans un atelier de mécanique et on expose son problème, et on fait faire, on dévisse ce truc. Hein. Moi personnellement, là je l'ai remis parce que je savais que tu venais. Ça fait longtemps que voilà, ça fait longtemps que ça n'avait plus été vissé. Voilà. Et à la place, donc moi j'ai un tour, je me suis fait, un tour. une bague, le plus bas profil possible. Ok. Donc là déjà j'ai gagné 12 mm, j'avais calculé. D'accord. D'accord. Après ben, j'ai plus qu'à fixer mon appareil. Voilà, ça y est. Et là, j'étais presque au foyer, déjà. Alors, le peu qui manquait, j'ai tout simplement changé la mécanique au niveau, du support de miroir. Et j'ai rallongé un petit peu les boulons et j'ai soulevé, rehaussé un tout petit peu mon miroir, de manière à avoir ma mise au point. Donc finalement, on en revient à ouais, c'est impossible. Si, c'est possible. Il faut se bricoler ça. Bien comme il faut par contre, parce que ça ne supporte pas le moindre défaut, ça va être galère quoi. Donc là, celle-là, elle est quand même top. On bricole, donc on se bricole ça, du coup on apprend parce que là, du coup, ça faut vraiment, quand on monte ça, on comprend comment ça marche, quoi, comment le ciel se déplace. Hein. On dit que le ciel se déplace, mais c'est nous qui nous déplaçons. Mais par commodité, on dit que le ciel se déplace. Et après, ben, on y va tout simplement. Au début, ça risque d'être un petit peu pas terrible. Et puis, ça va s'améliorer au fur et à mesure. D'accord. Autre, voilà, dis-moi ce que tu veux savoir, si je peux répondre. Et donc, du coup, quels seraient les conseils que tu donnerais pour vraiment bien débuter en astrophoto? Pour bien débuter en astrophoto, allez, on peut faire. On va carrément faire dans l'excès. Pourquoi ne pas débuter juste avec un pied et un appareil photo, avec la focale la plus courte possible. Je vais t'expliquer pourquoi, et faire des photos par exemple de la Voie lactée. Tout simplement, ça sera déjà de l'astrophotographie. On va pas s'approcher d'une cible évidemment, mais on va prendre toute la Voie lactée. Alors par contre, là il faut un super site. Il faut une belle nuit, un beau site, sans pollution lumineuse, même si maintenant, moi j'ai mis un filtre qui est très efficace, mais quand même, si il n'y aurait pas cette pollution, ce serait 100 fois mieux. Pourquoi pas donc faire avec juste un pied et donc une focale la plus courte possible. Pourquoi la plus courte possible? Parce qu'il y a une règle, il y a 2 règles même maintenant. La règle des 500, qui était applicable, qui est toujours applicable sur les pleins formats, et la règle des 350 sur les APS-C. On retrouve ce ratio de 1,6, dont on a parlé un peu tout à l'heure. En fait, tu peux tout simplement poser un appareil photo avec donc un grand angle pour aller bien on va dire qu'on est en plein format déjà. On a un objectif, allez, admettons, de pas tellement grand angle, mais 50 mm, c'est pour les calculs, pour que ce soit simple à comprendre. On va diviser 500 par la focale de notre objectif et on va tomber sur le nombre de secondes
où on peut poser sans avoir de phénomène de bougie, D'accord. sans que la rotation de la Terre se fasse sentir. Donc 500 divisé par 50, on pourrait poser donc 10 secondes, d'accord, avec ça. Si on a ça, donc là on va diviser 350 par la focale, on va pas s'emmerder, 350 par 50 c'est difficile, donc on va dire qu'on ce coup-ci on a un 35 mm, 350 divisé par 35, donc on peut aussi poser 10 secondes, d'accord. Et plus tu vas avoir donc une focale, c'est-à-dire un grand angle, et plus tu vas pouvoir poser longtemps sans avoir besoin de table équato, de monture équato, de quoi que ce soit. Tu vas pouvoir après compositer tes images et ça sera déjà de l'astrophotographie. Et ça sera même, à mon avis, très enrichissant parce que ça va t'apprendre et l'astro, te repérer un petit peu quand même dans le ciel, et la photo. Parce qu'il ne faut pas oublier, la photo ça s'apprend, on y met du temps, et tant mieux, on n'est pas pressé. D'accord? D'accord. Voilà Maxime, en gros, ce que je peux déjà te dire. Merci. Ben, je t'en prie, peut-être après on va peut-être parler sur une autre vidéo de ce qui se passe après, une fois qu'on a fait des photos, qu'est-ce qu'on en fait, d'accord? Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'accord. Ciao, ciao! Ciao.